Je n'ai pas encore déclaré ma candidature, ça c'est tout à fait clair, mais je travaille pour continuer à avoir la confiance des populations. Je suis quand même ici depuis quelque temps et il est tout à fait heureux que je puisse aujourd'hui vous dire que les choses sont en train de bouger dans le bon sens, bien sûr. Entre Diembéring d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui en tant que collectivité territoriale, il faut avoir l'honnêteté de savoir que les choses bougent favorablement. Diembéring est aujourd'hui à la croisée des chemins liés à la coopération internationale et surtout aux politiques publiques de l'État. Diembéring est aujourd'hui, avec l'équipe justement à la tête de laquelle notre modeste personne se trouve, un territoire très attractif, un territoire qui polarise l'attention des pouvoirs publics. En conséquence de quoi, beaucoup de projets aussi structurants sont dédiés à notre collectivité territoriale. Vous ne pouvez pas s'imaginer, il y a à peu près 30 ans, quand le CAP a été créé, ce projet aussi structurant, lié à la question d'approvisionnement en eau potable. Le CAP, depuis 1973 jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu de l'eau potable. Le projet est tout à fait devenu effectif. On vient de m'appeler tout de suite ici pour nous dire que nous avons obtenu un quota très important lié à des branchements sociaux. Le matériel est déjà arrivé, les techniciens sont en cours et en principe la semaine suivante, on va commencer déjà à connecter les ménages, n'est-ce pas? Les questions liées à l'agriculture également. Vous savez comment ça marche chez nous? L'activité était une activité très mécanique. Grâce au Kadiandou, nous avons pu avoir une autosuffisance en riz plutôt, qui est très précaire du fait des conditions climatiques qui se sont détériorées. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mécaniser l'agriculture autour de notre grande association que nous avons créée, l'association des agriculteurs de la commune de Diembéring, qui a déjà près de 5 tracteurs et s'active profondément sur les questions de remembrement des rizières. Du côté du tourisme, avec le grand projet de l'aéroport du Cap Skirring, donc qui est en train donc de démarrer, n'est-ce pas, avec également la touristification en abondance de nos sites et la patrimonialisation, si vous voulez, de tout ce que nous avons comme valeur, aussi bien sociologique que culturelle. Diembéring devient de plus en plus un territoire plus qu'attractif. Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a compris aujourd'hui qu'il faut aller vers l'accompagnement des acteurs touristiques à travers les financements qu'il est en train d'octroyer aux populations, mais aller également vers la création d'autres infrastructures d'accueil et de restauration. Il y a déjà un projet de campement à Bouilly, villageois, un autre à Cabrousse. C'est à la limite la somme de toutes les initiatives, aussi bien entreprises par la collectivité territoriale et l'État, qui aujourd'hui font que nous sommes un territoire très attractif, un territoire à enjeu, un territoire qui se présente sous des auspices très rassurants. En foi de quoi, ne pas être candidat serait une forme de dérobade. On ne peut pas, après tant d'années, travailler autour de nous avec des personnes, toutes les couches de la société, pour en arriver à des résultats palpables qui annoncent des perspectives aussi élogieuses les unes que les autres et dire qu'on va arrêter. Nous n'avons que 44 ans. Pendant que la plupart de nos challengers sont nos aînés. Vous m'avez vu tout de suite ici. Je respire la forme, Dieu merci. Nous avons l'avantage de maîtriser encore plus le territoire, aussi bien côté enjeu, côté défi. Nous sommes quelqu'un
au tempérament plus ou moins productif pour comprendre la complexité liée à la gestion de notre territoire. C'est tout cela que les gens justement ont compris et sont en train de s'organiser autour de nous, certainement pour un projet de candidature. Il est clair que nous appartenons à la grande mouvance présidentielle, la grande majorité présidentielle. Le dernier mot reviendra à notre patron, que nous respectons très bien, mais nous sommes en train de travailler pour qu'il puisse continuer à avoir notre confiance. Et nous sommes en parfaite intelligence relativement à beaucoup de choses. Nous ne sommes pas encore déclarés comme candidats, mais les gens travaillent pour. Et personnellement, moralement, je ne pourrais pas dire aux gens que je ne suis pas candidat. Je ne peux pas leur dire non. En attendant de voir comment est-ce que les choses vont se préciser au sommet.